voix est une pratique depuis très longtemps maintenant, mais qui était absolument pas reconnue professionnellement. Et depuis la loi du 4 mars 2002, loi dite Kouchner, l'État a reconnu un titre professionnel d'ostéopathe. Alors il a fallu attendre pas mal pour avoir des décrets d'application. Néanmoins, dans cette situation, nous avons vu une permission d'utiliser ce titre à 3 types de personnes. Les professionnels de santé, qu'ils soient médecins, kinés, infirmières, à partir du moment où ils étaient titulaires d'un diplôme universitaire délivré par une faculté de médecine. Ce domaine-là n'a quasiment pas posé de difficulté. Bien sûr, les titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé, c'est-à-dire des établissements que pour l'avenir, puisque les agréments sont donnés en ce moment même. Cela ne pose pas de difficulté non plus, mais la 3e catégorie est un peu plus particulière. Ce sont les titulaires d'une autorisation d'utiliser ce titre, c'est-à-dire pour tous les gens qui pratiquaient déjà l'ostéopathie. Ces gens-là doivent passer devant une commission qui va dire si oui ou non ils peuvent utiliser ce titre à partir de leur formation initiale. Il faut qu'elle soit analogue à celle que vont recevoir les futurs ostéopathes. Et d'autre part, par rapport à un acquis professionnel, la référence étant une pratique professionnelle de 5 années durant les 8 dernières années. Alors, cela a posé quand même certaines difficultés, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'une formation analogue. Donc un travail a été fait à ce niveau-là pour réussir à déterminer précisément qui pouvait prétendre à ce titre ou pas. Et l'enjeu était très important. Alors pour les professionnels eux-mêmes, bien sûr, puisqu'il s'agit de leur profession, de leur activité en elle-même, mais surtout il y a un problème de santé publique. Il faut qu'un patient, lorsqu'il va aller voir un ostéopathe, soit sûr qu'il est face à un professionnel compétent, qui a toutes les capacités pour répondre à un problème de santé qu'il a. Non, je pense que c'est l'un des combats qui restent à mener d'un point de vue juridique, c'est comment informer le public aujourd'hui. Nous avons donc 2 grosses catégories d'ostéopathes qui interviennent. D'une part, les professionnels de santé, médecins ou masseurs-kinésithérapeutes pour l'essentiel, et d'autre part, les gens qui sont simplement ostéopathes. Selon s'ils sont professionnels de santé ou uniquement ostéopathes sans autre diplôme, ils vont avoir le droit de pratiquer différents actes. C'est-à-dire, par exemple, un ostéopathe qui n'a pas d'autre diplôme n'a pas le droit de faire de manipulation interne. Par exemple, de manipulation d'urogynécologie. Par contre, un masseur-kinésithérapeute peut tout à fait faire ce type d'acte. De la même manière, un masseur-kinésithérapeute va pouvoir faire des massages. En plus, il est seul à pouvoir le faire. Le problème est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'information du public. On ne sait pas si, à moins qu'il y ait effectivement le titre, le diplôme masseur-kinésithérapeute, nous n'avons pas la possibilité de savoir quelle est la formation reçue, etc. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui que soit précisément déterminé chaque acte selon le domaine d'activité, selon si l'on est médecin, masseur-kinésithérapeute ou ostéopathe sans autre formation, savoir qui a le droit de faire quoi, précisément parce que les textes sont encore flous aujourd'hui, et puis enfin essayer de trouver un système d'information du public, parce qu'encore une fois, c'est un enjeu de santé publique. C'est un rôle de conseil qui va être de bien rappeler à l'ostéopathe qui vient nous consulter ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et puis effectivement, lui dire ce qu'il a le droit. Par exemple, un masseur-kinésithérapeute a tout à fait le droit de mettre sur sa plaque en plus son diplôme de masseur-kinésithérapeute. C'est une information du public. Donc il est évident que c'est un rôle de conseil qui peut se présenter, de rappel aussi des obligations professionnelles en termes de responsabilité civile par exemple, qui est obligatoire. Ça va être ce genre de choses, de conseils à donner aux professionnels pour que plus il sera informé lui-même, mieux il informera le public. Et c'est aujourd'hui l'enjeu qui se présente à nous.